Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous souhaite un bon programme. Pour chanter le chant-thème, j'appelle Anne-Cécile. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous mettre debout pour le chant-thème. Ta parole est la vérité. Elle est lumière sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Ta parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance, Dieu tout-puissant, éternel, Dieu triomphant. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je laisse maintenant la place à Myriam. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'un Dieu? Pourquoi les hommes ont cru en plusieurs dieux? Pourquoi croire en un seul Dieu? Tels sont les sujets que nous avons analysés hier. On a pu nous démontrer que de grands scientifiques croyaient en l'existence d'un être tout-puissant, que sans force que nous les hommes nous ne pouvons posséder, on ne pouvait arriver à rien. Nous avons également eu une comparaison entre les jeux des mythologies. Les croyants utilisaient des dieux pour légitimer leur pouvoir, et le Dieu de la Bible, qui est amour et juste. Les hommes ont cru en plusieurs dieux. En effet, la Bible est le livre qui explique cela. Les hommes se sont tournés vers la nature et n'ont pas adoré le créateur de la nature. Logique. Si l'on croit en plusieurs dieux, alors le nombre peut être illimité et les dieux divers et sans limite peuvent s'ajouter. Donc la vérité ne pourrait pas tenir, alors qu'avec un seul Dieu, la vérité serait impassible, car d'autres dieux ne peuvent s'ajouter. Qu'avons-nous analysé dans l'histoire de Paul à Athènes? Une fois arrivé à Athènes, Paul vit un autel désigné à un Dieu inconnu. Paul reconnaît que l'homme cherche Dieu et parfois en tâtonnant, en se trompant. Mais il attira leur attention sur le fait que le Dieu qu'ils cherchent et qu'ils ne connaissent pas est bien plus proche que ce qu'ils ne pensent. Qu'il n'est pas fait d'or ou d'argent, mais qu'il est prêt à les accueillir en Jésus-Christ. Bonne écoute à vous. Salut à tous. Ah, on commence un peu plus à être à l'aise pour pouvoir me répondre, c'est bien. Peut-être sûrement qu'on arrivera à samedi soir, là, on sera vraiment dans le train et nous tous, là, on va s'écrier. En tout cas, merci de me souhaiter la bonne santé, de me souhaiter la bonne santé. Hein,
C'est vraiment sympa. Je voulais juste, avant de commencer, préciser aussi que pour ceux qui ont des enfants au-dessous de 11 ans, il y a un programme spécial à l'arrière, donc n'hésitez pas. Et surtout aussi, comme on vous a dit, il y a ces petits papiers à l'entrée. Ce sont des requêtes de prière. Donc, si vous voulez qu'on prie pour vous, vous allez récupérer à l'entrée ce petit papier, vous écrivez votre sujet de prière, vous mettez dans la petite boîte qui est aussi à l'entrée et on se fera bien sûr un plaisir de prier pour vous. Effectivement, hier, nous avons vu comment le Dieu de la Bible est décrit et qu'il était logique de croire en effectivement un seul et unique Dieu. Mais pendant les 2 soirées que nous avons passées ensemble et pendant le reste des soirées, nous utilisons et j'utilise bien souvent ce livre qu'on appelle la Bible. Mais il faut se poser la question, mais qu'est-ce que la Bible? Pourquoi la Bible? C'est bien le sujet de ce soir et aussi des 2 prochains soirs, où nous allons voir avec différents points de vue, ce soir d'une manière un peu générale, demain avec la création, et après-demain, nous allons voir le point de vue des prophéties. Alors, je vous invite vraiment à être présent pour suivre le cours de ces différentes soirées sur le thème précisément de la Bible. Et nous commençons ce soir toujours avec un texte pour commencer, avec celui de Josué 1 au verset 8 qui nous dit que ce livre ne s'éloigne point. Réfléchis-y jour et nuit. Je vous invite à incliner vos têtes et nous allons prier ensemble. Oui, toi, notre Seigneur et notre Dieu, toi le seul vrai Dieu, nous te demandons, s'il te plaît, encore de nous faire comprendre, de nous faire connaître qu'est-ce que ce livre qu'est la Bible et que ce soit en Jésus-Christ que nous comprenions cela. Amen. Donc, petit rappel sur hier soir, nous avons vu, en tout cas, j'ai présenté 3 croyances concernant Dieu. 3 croyances. Est-ce que vous vous rappelez quelles sont ces 3 croyances que nous avons vues hier soir? Le déisme, le théisme et l'athéisme. OK. Donc l'athéisme, le déisme et le théisme. Nous sommes dans le cadre du théisme parce que nous disons avec force que Dieu, non seulement il a créé le monde, mais il s'en soucie et il se révèle. Et nous avons besoin de prendre conscience que nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin de comprendre comment il est important pour l'homme d'avoir la révélation de Dieu. Parce que, par exemple, des textes que nous trouvons dans la Bible nous disent ceci. Le Seigneur déclare « Vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. La distance est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. » De plus, il est dit « Dieu est vraiment grand. Sa sagesse et ses pensées sont vraiment très profondes. Personne ne peut connaître ses décisions, personne ne peut comprendre ses projets. » Alors, on utilise souvent cette expression qui dit « les pensées de Dieu sont, ou les voies de Dieu sont impénétrables. On ne peut pas les connaître. » Or, justement, il faut comprendre qu'il est impossible à l'homme qui est imparfait, qui est borné comme il est, parce que l'homme, il est quand même assez borné, de comprendre Dieu. C'est pourquoi Dieu se révèle. Et Dieu se révèle dans ce livre que nous appelons la Bible, qui est un livre pas comme les autres. Un livre vraiment très différent. Alors, nous
allons voir déjà pourquoi on utilise le terme Bible. Pourquoi la Bible? La Bible. En fait, la Bible, ça vient premièrement de biblos en grec. C'est le papyrus. Le papyrus, la feuille de papyrus en grec, s'appelle biblos. L'écorce de papyrus s'appelle biblos. Avec ce papyrus, on va, comme vous voyez sur l'image, on va découper, enlever le surplus et commencer à faire des bandes. Et ces bandes, on va commencer à les mettre les unes sur les autres comme un espèce de tressage. Et ceci va donner un support d'écriture qui va s'appeler biblion. Mais pour le moment, biblion, ce n'est pas forcément les écritures de la Bible. C'est juste le support qui s'appelle biblion. On utilise des biblions. Allez, passe-moi un biblion. T'as un biblion? Oui, ben ok, vas-y. Voilà, j'en ai un. Par la suite, quand on va écrire sur ce papyrus, sur ces feuilles de papyrus, les écritures bibliques, ce qu'on appelle aussi les écritures saintes, il va y avoir deux langues majeures qui sont utilisées, plus une troisième qui est un peu utilisée. Il y a l'hébreu et le grec, et un petit peu d'araméen, un peu ici et là. L'araméen, c'est un peu comme le grec, mais pas vraiment. Voilà, c'est vraiment pour faire, grosso modo, pour vous expliquer vraiment la grande différence. Il faudrait que je fasse carrément une présentation sur la différence entre l'hébreu et l'araméen. Mais voilà, c'est les mêmes lettres, mais les mots ne sont pas les mêmes. Voilà. Biblion, c'est au singulier. Biblion, quand il va passer au pluriel, va donner biblia, qui signifie cette fois les livres, parce que c'est au pluriel. Et en passant par du latin, biblia aussi, ça va donner en français la Bible. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la Bible vient bien d'un mot pluriel qui signifie les livres. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre, mais c'est une collection de livres. Parce qu'il y en a plusieurs à l'intérieur. Et c'est pourquoi, avec le temps qui passe, les mots tels que biblion et biblia ne vont plus signifier le support d'écriture, mais va signifier le contenu même de l'écriture. On ne va plus utiliser biblion et biblia pour dire c'est un support d'écriture sur lequel j'écris, mais l'écriture elle-même s'appelle la Bible. C'est pourquoi, maintenant, nous, en 2024, nous avons la Bible aussi sur les téléphones. Pourtant, ce n'est pas un papyrus. Mais nous avons la Bible sur le téléphone. Sachez que la Bible reste toujours le livre le plus vendu au monde, avec 5 milliards de ventes. Juste après la Bible, c'est le Coran, avec 3 milliards de ventes. Et le troisième, qui est le livre rouge de Mao Zedong, il arrive à 800 millions. On n'est même plus dans les milliards. Vous voyez comment la Bible surpasse déjà toutes les écritures qui peuvent être mises en comparaison avec elle. Et celle-ci a été traduite dans plus de 1800 langues. Dans la Bible, il y a, comme je vous ai dit, plusieurs livres. 66 répartis en 2 parties. Le Premier Testament ou Ancien Testament, sachez que moi je préfère un peu dire le Premier Testament parce que parfois quand on dit ancien, on dit ça c'était avant, on n'utilise plus, alors qu'on l'utilise toujours. Et ce soir, on va bien l'utiliser en plus. Donc le Premier Testament et le Deuxième Testament ou Nouveau Testament. Dans le Premier Testament, on retrouve ce qu'on appelle les 5 livres de Moïse, les livres de la loi, on retrouve des livres
de prophètes, nous allons voir les prophéties dans la semaine, nous retrouvons des livres qu'on appelle des livres historiques parce qu'ils parlent d'histoires qui se sont passées, et nous retrouvons des livres qu'on va appeler des livres poétiques, où les personnes, comme nous avons vu hier, qui se rendent compte qu'il y a un seul Dieu, un seul vrai Dieu, et que ce Dieu-là les aime, leur attitude c'est quoi? C'est on l'adore. Donc, ils écrivent des chants, ils écrivent des poèmes, et parfois ils philosophent aussi, par exemple dans le livre de l'Ecclésiaste, ils philosophent aussi sur la vie et comment la vie, parfois, elle peut être un peu vaine. Bon. Dans le Deuxième Testament, on va retrouver ce qu'on appelle les écrits sur la vie depuis Jésus jusqu'à ses apôtres, leur histoire avec les évangiles et les actes des apôtres. Nous allons retrouver une panoplie de livres qu'on appelle des épîtres. En fait, épîtres, c'est tout simplement des lettres. Quand on parle de romans épistolaires, ça vient de épîtres, épistolaire, c'est tout simplement des lettres qu'on envoie. Enfin, on retrouve un livre qui est un peu à part parce que c'est le seul livre dans le Deuxième Testament, le Nouveau Testament, qui est un livre de prophètes. Bon. Voyons un peu aussi ce que comme hier soir, nous avons vu quelques hommes célèbres et reconnus dans leur domaine parler sur un être éternel, sur Dieu. Voyons ce que certains ont dit sur la Bible. Blaise Pascal, voici ce qu'il disait. « Sans l'écriture, nous ne connaissons rien et ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. » Victor Hugo, très connu. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi si longtemps. Ça parle à des personnes ou pas? Très bien. Il va dire, sachez que le livre le plus philosophique, le plus populaire et le plus éternel, c'est l'Écriture sainte. On va peut-être dire que oui, mais bon, ces hommes-là, ils étaient peut-être un petit peu, ils penchaient déjà dans la balance du je crois en Dieu, donc c'est normal qu'ils vont dire ça sur la Bible. Voyons ce que dit cet homme, Friedrich Nietzsche. Nietzsche, c'est un homme qui va déclarer « Dieu est mort, Dieu reste mort, on a tué Dieu ». Nietzsche va dire cela parce que il ne va pas s'attaquer seulement à l'idée de Dieu, mais surtout à l'idée de la religion, qui commence à son époque à perdre un peu de force et de puissance. Nietzsche va constater qu'à travers ce qu'il appelle la mort de Dieu, une déchristianisation du monde. Mais quand même, cet homme, qui voilà va dire quand même des mots qui sont assez forts, qui moi en tout cas me ferait bondir en face d'un homme qui dit Dieu est mort, et voilà, on l'a tué, va dire quand même ceci. Dans l'Ancien Testament juif, le livre de la justice divine, on trouve des hommes, des choses, des paroles d'un si grand style que les textes sacrés des Grecs et des Hindous n'ont rien à mettre en regard. On est saisi de crainte et de respect en présence de ces vestiges prodigieux de ce que l'homme était jadis. Plus fort encore, Thomas Henry Huxley, c'est un homme qui s'est battu pendant quasiment toute sa vie contre le christianisme, mais va arriver quand même à une conclusion en disant « Je dois confesser combien perplexe je me suis trouvé en cherchant une base de conduite morale pour l'état chaotique de notre temps sans l'emploi de la Bible. » Pourtant, il la combattait. Mais il voyait que sans elle, l'état dans lequel on est quand même fracturé et serait encore plus fracturé. Mais malheureusement, voici un graphique des foyers français possédant au moins une Bible de 2001 à 2022. Vous voyez qu'on était à 42% et on est passé en 2022 à 27%.
des foyers français qui possèdent la Bible. Bon, on pourrait peut-être chercher des explications possibles à cela. Par exemple, le montée de la technologie et la numérisation. On se dit, si finalement j'ai mon téléphone, je n'ai pas forcément besoin d'avoir une Bible papier chez moi. Pourquoi pas? Mais je pense qu'il y a plutôt le manque d'intérêt. Et ce manque d'intérêt a été même, on va dire, cette attaque de la Bible a été même annoncée d'avance dans la Bible. C'est ce qu'on appelle une prophétie. Nous allons voir les prophéties un peu plus tard dans la semaine, mais nous en allons voir quand même une ce soir. Voici ce que le livre de l'Apocalypse, justement, le seul livre prophétique du Nouveau Testament, nous dit. J'enverrai mes 2 témoins habillés avec des vêtements de deuil, ils parleront au nom de Dieu. Alors je peux bien comprendre que je vous sors ce verset comme ça, on se dit mais on ne comprend rien du tout, comment ça 2 témoins habillés en deuil, on y va doucement, ok? Doucement, ok. Essayons de savoir qui sont ces 2 témoins. Le livre continue et nous dit que ces 2 témoins, merci, c'est ce qu'on voulait savoir, ces 2 témoins sont les 2 lampes qui se tiennent devant le Seigneur. Ok, les 2 témoins sont les 2 lampes. Mais dans la Bible, qu'est-ce qu'une lampe? Psaume 119, verset 105. On nous dit, ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Donc la lampe, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Mais pourquoi 2 lampes? Parce qu'on a dit 2 témoins. Pourquoi 2 lampes? Il y a 2 paroles? Combien on a dit là-dedans? 2 parties. On a l'Ancien, le Premier Testament, et le Nouveau, le Second Testament, le Deuxième Testament. Donc ici, on voit une prophétie qui nous parle de la parole de Dieu, la Bible, qui va parler au nom de Dieu. Et c'est normal, parce que la Bible présente Dieu. Donc elle parle au nom de Dieu. Très bien. Mais qu'est-ce que la suite de la prophétie nous dit? Mais quand ils auront fini de rendre témoignage, on va leur faire la guerre et les mettre à mort. Leurs corps resteront sur la place de la grande ville. Cette ville porte les noms de Sodome et Égypte d'une manière symbolique. Alors, comprenons. On nous a dit qu'il y a 2 témoins. Ces 2 témoins sont les 2 lampes, et les 2 lampes, c'est la parole de Dieu, la Bible. Ok, la parole de Dieu, elle parle parce qu'il y a des mots à l'intérieur, et il y a des gens qui parlent de la parole de Dieu. Mais on nous dit qu'on va leur faire la guerre. On fait la guerre à la Bible. On dit qu'on va tuer la Bible. Et on dit que leur corps, c'est-à-dire la Bible, restera sur place de la grande ville. Et cette grande ville porte le nom de Sodome et Égypte, mais d'une manière symbolique. Qu'est-ce que Sodome? Sodome, c'est, généralement on lit Sodome à quoi? Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est le lieu des pratiques immorales. C'est le lieu des pratiques des personnes qui ne respectent pas les bonnes mœurs. Voici ce que la parole de Dieu nous dit sur Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe et les villes voisines se sont livrés à la débauche et à des vices contre nature. Donc, quand on parle d'une manière symbolique de Sodome, on veut dire, et on parle de la corruption morale. Être corrompu de manière morale, éthique. Maintenant, quand on parle de l'Égypte, de manière symbolique, l'Égypte, de toutes les nations qui sont présentées dans la Bible, l'Égypte est celle qui a nié de manière la plus forte le vrai Dieu d'Israël. Parce qu'il y avait même d'autres peuples qui n'ont pas nié le Dieu d'Israël, qui croyaient en plusieurs dieux, mais qui n'ont pas nié le Dieu d'Israël. Mais l'Égypte est le peuple, le pays qui a nié avec force l'existence du vrai Dieu. Voici par exemple ce que
Le pharaon avait répondu à Moïse quand Moïse était venu devant le pharaon en disant « Laisse partir mon peuple ». Le pharaon a dit « Quoi ? Laissez partir les Israélites? Mais qui est ce Seigneur? Est-ce que je dois l'écouter, moi? Non, je ne connais pas le Seigneur, alors je ne vous laisserai pas partir. » L'Égypte, de manière symbolique, c'est l'athéisme. L'athéisme. Donc maintenant, nous devons comprendre quel est le pays qui a en elle de la corruption morale, de l'athéisme et qui s'est à un moment attaqué à la Bible. Malheureusement, c'est encore nous. La France. Vous voyez, j'ai mis un petit... Elle avait froid. J'ai mis un petit vêtement parce que quand même, il ne faut pas laisser les gens comme ça. Lors de la Révolution française, la Bible a été mise sur le côté. Et il y a eu aussi une évolution dans la morale, mais plutôt une rétrogradation. Voici ce qu'un historien de ce temps-là, Walter Scott, nous dit concernant cela. En relation intime avec les lois contre la religion se trouvait celle qui attaquait le mariage, l'engagement le plus sacré existant entre les deux êtres humains et dont la permanence est indispensable à la conservation de la société, était réduit à l'état de simple contrat civil de nature transitoire et que deux personnes peuvent contracter et rompre à volonté. Sophie Arnould, actrice célèbre pour son esprit, donc à l'époque, appelait l'union libre le sacrement de l'adultère. Corruption morale. Maintenant, il faut l'athéisme. Mais ça, c'est assez simple pour le démontrer. Au cours de la Révolution française en 1793, le monde vit pour la première fois une assemblée d'hommes nés et élevés en pays civilisés. En s'arrogeant le droit de gouverner la nation la plus policée de l'Europe, s'unir pour renier unanimement la vérité la plus solennelle que reçoit l'homme, la foi et l'adoration d'une divinité. Plus que ça, la France est la seule nation du monde qui ait officiellement osé lever la main contre Dieu. Il y a eu et il y a encore bon nombre de moqueurs et d'incroyants en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et ailleurs. Mais la France occupe une place à part dans les annales de l'humanité, étant le seul État qui, par une décision de son assemblée législative, ait déclaré qu'il n'y avait pas de Dieu et dont la vaste majorité de sa population, tant dans la capitale qu'en province, en tout cas à l'époque, tant hommes que femmes, ait accueilli cette déclaration par des danses et des chants de joie. Plus encore, ils ont à un moment voulu déifier, c'est-à-dire faire un Dieu avec la raison. Et ils avaient la déesse raison parce qu'ils se sont dit, nous ne voulons plus avoir de Dieu. Donc notre Dieu, c'est notre raison. Et ils ont commencé à investir certaines églises en les transformant en temples de la raison. Malgré cela, j'aimerais dire avec un autre auteur, Goethe, savant écrivain allemand qui a connu aussi cette partie de la Révolution française, que le monde progresse tant qu'il veut, que toutes les branches des connaissances humaines se développent au plus haut degré. Rien ne remplace la Bible, base de toute éducation. C'est là que je puisais comme la plante dans le sol les sucs nourriciers de ma jeune intelligence. Nous avons besoin de voir que la Bible est le livre le plus préservé. Voici ce que va dire aussi Isaac Newton. Il y a plus de preuves d'authenticité dans la Bible que dans n'importe quelle histoire profane. Et cela est facilement démontrable. La Bible, c'est, comme on a dit, donc plusieurs livres qui ont du coup été écrits non pas par un seul auteur. Ils ont été écrits à partir du 15e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'année 95-96 après Jésus-Christ. Ça fait une période de 1500 ans d'écriture.
OK? Et il y a eu plus d'une quarantaine d'auteurs qui ont participé à cette rédaction. Et ces auteurs étaient par exemple des bergers, des rois, des prophètes, des médecins et même des pêcheurs de poissons. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de statut social dans l'écriture de la Bible. Dieu choisit qui il veut. Mais on pourrait se demander pourquoi pas un seul homme? Pourquoi plusieurs? Imaginez-vous que vous vous retrouviez en face de ce texte-là. Psaume 103, verset 13. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. On aimerait dire Amen, super. Mais imaginez-vous que vous n'avez jamais connu un père aimant. Ce texte dit, prends la comparaison, comme un père aime son enfant. Mais si vous n'avez jamais connu l'amour d'un père, excusez-moi, mais ce texte-là ne va pas beaucoup vous parler à première vue. C'est pourquoi un autre auteur va dire ceci. Le Seigneur répond, est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Et là, quand on n'a pas connu l'amour d'un parent, quand on est en face de ce texte-là, où le Seigneur nous dit, normalement, un parent n'abandonne pas son enfant. Mais si le parent abandonne son enfant, moi, jamais je ne le ferai. Voilà pourquoi le Seigneur a utilisé une quarantaine d'auteurs pour pouvoir nous toucher tous, sans exception. La Bible est un livre qui a été inspiré. Voici ce qu'elle dit d'elle-même. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ou encore, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Un auteur chrétien, une auteure chrétienne, du nom d'Ellen White, va dire ceci concernant l'inspiration de la Bible. Ce ne sont pas les mots de la Bible qui sont inspirés, ce sont les hommes. L'inspiration agit non pas sur les mots ou les expressions, mais sur l'auteur lui-même, à qui le Saint-Esprit communique des pensées. Quant aux mots, ils portent l'empreinte de l'individualité. L'Esprit divin se répand, il s'unit à l'homme, à l'esprit de l'homme, si bien que les déclarations de l'homme sont la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible qui est ici n'est pas un livre qui est tombé du ciel et on l'a pris à terre et on a dit « waouh ». Non. Parce que comme je vous ai dit au début, le Seigneur a dit « mes pensées sont au-dessus des vôtres ». C'est pourquoi Dieu s'est servi de l'homme pour que l'homme puisse comprendre l'homme, puisse comprendre les mots de l'homme, mais qui sont inspirés de Dieu. Cela veut dire que les mots qui sont écrits à l'intérieur, ce n'est pas Dieu qui a fait une dictée, qui a dit « bon, écoute-moi très bien ». Et je vais faire la dictée. Je commence. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Point. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Dieu a inspiré des hommes et les hommes ont écrit de sa part. Très bien. Est-ce que ceux qui ont une Bible peuvent la prendre, s'il vous plaît? Ceux qui ont une Bible? On la prend. On regarde au tout début. On regarde tout début. Et est-ce que vous avez bien écrit ça? L'Ancien et le Nouveau Testament traduits d'après les textes originaux hébreux et grecs. Vous avez ça ou pas? Oh, c'est vrai ou pas? Je viens faire une vérification parce qu'on me dit oui. Quelqu'un peut me montrer? Ok, très bien. Merci mon frère. Deuxième? Oh mince, ça ne fonctionne pas. On fait comme si on n'a pas vu. Ok, ici oui. Allez. Ici aussi, très bien. Moi aussi, je l'ai. Sachez que si dans la Bible, il y a une erreur, c'est bien celle-là. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit traduite sur les originaux hébreux et grecs. Sauf que la Bible est traduite sur des copies, de copies, de copies,
du texte original. Nous n'avons pas retrouvé le texte que Paul a écrit lui-même. Nous n'avons pas retrouvé le texte que Moïse a écrit lui-même. Mais ce sont des copies de copies de copies. Et la chose qui se passe quand on a des copies de copies de copies, ce sont des erreurs. Elle a dit, oh là là là, bon, la Bible, il y a des erreurs, oh là là, oh là là. Calmez-vous, mes amis. Je vais vous stimuler un peu ce soir. Nous allons jouer un petit jeu. Je vais afficher une phrase ici et nous allons la lire tous ensemble, directement. On est d'accord? Vous voulez faire avec moi? Allons-y. Il ne faut pas juger livre. Ah, très bien. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Ça, c'est une erreur qu'on appelle la dittographie. On écrit un mot qu'on a déjà écrit. Et parfois, ça arrive en dictée, hein, si vous vous souvenez. Encore pire, l'autodictée. On écrit un mot qu'on a déjà écrit. Deuxième erreur. On va lire ensemble. Il ne faut pas... Ah, c'est drôle de vous entendre comme ça aussi, hein? Il ne faut pas jurer un livre à sa couverture. Ça, c'est ce qu'on appelle l'homophonie. Écrire des mots qui sonnent un peu pareil. Et du coup, on se trompe. Autre erreur. Allons-y. Il ne faut pas juger sa couverture. Il manque le « a ». C'est ce qu'on appelle l'omission accidentelle. On saute un mot et parfois même on saute une phrase carrément. OK? Dernier exemple. Le fromage. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Je ne pense pas que ça a le même goût que le fromage, hein. Ici, c'est ce qu'on appelle la métathèse. On échange la place d'une seule lettre. Par exemple, nous, au lieu de dire aéroport, on dit quoi? Aréoport. Aréoport Saint-Denis. Mais c'est de la métathèse. Et toutes ces erreurs, il y a d'autres erreurs. Il y a la flographie, il y a l'homéotéleton, il y a la fission, il y a la fusion. Voilà, il y a plusieurs types d'erreurs qui peuvent venir quand on est en train de copier un texte. Et parfois, il y a ce que l'on appelle la volonté, les volontés quand on est copiste. Cette fois-ci, ce n'est plus une erreur. Mais lisons ensemble. OK. Est-ce que vous vous souvenez la phrase d'avant? C'était « nous allons manger du pain ». Vous voyez qu'ici, le copiste a voulu préciser « non, moi je ne mange, c'est pas juste du pain parce qu'il y a plusieurs types de pain. Une baguette ». Et effectivement, les copistes, quand parfois le mot n'était pas assez compréhensible pour pouvoir faire qu'on puisse bien comprendre, ils l'ont changé pour que cela soit encore plus compréhensible. Surtout que vous savez qu'un mot, avec le temps, il peut changer de signification. Donc à un moment, il faut bien le changer pour que la vérité biblique reste correcte. Mais au-delà de tout cela, peut-être on pourrait dire, oui, mais du coup, quand même, ça veut dire qu'il pourrait quand même y avoir des erreurs dedans. Est-ce que la vérité biblique reste toujours intacte avec les quelques erreurs que les copistes auraient pu faire ici et là? Est-ce que cette parole-là est bien tenue, véritable? Concernant l'Ancien Testament, nous avons des textes qui ont été écrits en hébreu. Nous avons des versions traduites en grec. Nous avons ce qu'on appelle les Targums, une version traduite en araméen cette fois-ci. Nous avons des versions traduites, la Peshitta, en syriaque.
Nous avons même retrouvé, parce que en fait, les textes hébreux dataient du 10e siècle de notre ère. Donc on s'était dit que s'il date du 10e siècle de notre ère, c'est que il n'y a pas des copies un peu plus anciennes pour qu'on puisse voir est-ce que c'est vraiment le vrai message. On a retrouvé, et je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, les rouleaux de la mer morte. On les a retrouvés et ce sont les textes hébreux qui remontent avant notre ère. Dans le Nouveau Testament, sachez qu'il y a 5800 textes grecs que l'on a retrouvés, complets ou seulement fragmentaires. Nous avons retrouvé 10 000 manuscrits en version latin. Nous avons retrouvé 9 300 manuscrits en d'autres versions, copte, arménien, syriaque. Il y a 2438 lectionnaires. Les lectionnaires, ce sont comme des recueils de chants et qui, à l'intérieur, ils écrivaient aussi les textes bibliques. Et avec cela, nous avons ce qu'on appelle les citations ou les allusions des personnes que l'on appelle les pères de l'Église. Les pères de l'Église, ce sont les chrétiens, des chrétiens de l'Église primitive, qui ont suivi juste après les apôtres, des disciples de disciples, qui eux aussi, dans leurs écrits, ils font des petites allusions, ils font des citations du texte biblique. Sachez qu'avec tout ce qu'on a dit, nous avons près d'1 million de témoins du texte biblique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, je veux modifier le message de la Bible, il faut que je modifie près d'1 million de textes. C'est pour cela que nous pouvons assurer et que nous pouvons dire avec la parole de Dieu que Dieu l'a assuré en disant « Je veille sur ma parole ». Cela veut dire que le message biblique n'a jamais été changé. Jésus l'avait bien dit, l'écriture ne peut être anéantie. Impossible. L'écriture ne peut être anéantie. Et ce soir, j'aimerais voir avec vous l'histoire que nous retrouvons dans le livre de 2 Rois 22. Et justement, là, on est dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament. On nous présente un roi. Vous voyez, là, il est tout petit. C'est le roi Josias. Ce roi Josias, il devient roi à l'âge de 9 ans, 8 ans. Et ce roi, il devient roi après, bien évidemment, son père et son grand-père, mais son père, le père et le grand-père de Josias n'étaient pas des personnes qui suivaient Dieu, qui l'aimaient. Ils faisaient n'importe quoi. On ne connaissait plus Dieu à leur époque. Et Josias, lui, il ne voulait pas de tout ça. On nous a dit que Josias, un jour, le roi Josias envoya son secrétaire, à la maison du Seigneur. Première chose que Josias fait ici, il prend conscience de son besoin. Et j'ose dire que si vous êtes ici ce soir, vous prenez conscience que vous avez un besoin. On nous dit qu'en allant dans la maison du Seigneur, le secrétaire va rencontrer le prêtre et le prêtre va dire au secrétaire, « J'ai trouvé le livre ». Ici, nous comprenons que nous avons besoin de remettre en lumière ce qui a été oublié. Peut-être que chez vous, il y a une Bible, mais que cette Bible est dans un tiroir, qui est dans une commode, qui est dans un grenier, qui est scellé par 2 portes. Mais nous avons besoin de remettre en lumière ce qui a été oublié. La parole de Dieu.
peut-être que vous n'avez pas eu de Bible, mais peut-être que vous avez reçu, parce que nous, parfois, on est très fort pour faire ça, donner des petits feuillets. Petits feuillets qui, avec, je sais parfois, la plus grande bonne intention que vous avez, certains vont soit le mettre à la poubelle, soit le mettre dans sûrement leur grande commode où c'est écrit feuillet adventiste. Il est peut-être grand temps de remettre en lumière ce qui a été oublié. Enfin, on nous dit que le secrétaire en fit la lecture devant le roi. Il faut lire le livre. Il faut lire le livre parce que pendant cette semaine, oui, nous avons vu et nous verrons encore des histoires dans la Bible de ce que Dieu a fait, de ce qu'il fera, de ce qu'il nous dit. Mais ne pensez pas que cette semaine suffit pour connaître ce vrai Dieu, ce qu'il dit, ce qu'il annonce, pour comprendre les réalités que Dieu nous révèle et veut nous faire connaître par la Bible. C'est vrai que vous pourriez dire qu'il y a des sujets difficiles dans la Bible, qui sont compliqués. Quand on commence à lire, c'est complexe, c'est difficile. Mais la Bible ne s'en cache pas. Par exemple, l'apôtre Pierre va dire « Il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. » Donc parfois, il peut nous arriver qu'en lisant la Bible et en ne comprenant pas, on s'impatiente devant cette non-compréhension. On s'énerve parce qu'on ne comprend pas ce que la Bible veut dire. Et on peut trouver ça humiliant d'être incapable de comprendre cela. On n'a pas la patience d'attendre. On ne peut pas attendre que Dieu puisse nous révéler ce que cela veut dire. Et à cause de cela, on va commencer à se désintéresser de la parole de Dieu. On va commencer à la contester et être contre Dieu et sa parole. Finalement, c'est exactement ce qui s'est passé avec Satan. Cet ange qui est un ange de Dieu, qui était un ange de Dieu. Par exemple, il nous est dit « Je t'avais choisi comme chérubin protecteur ». Chérubin, c'est un ange, aux ailes étendues, tu vivais sur ma montagne sainte, c'est Dieu qui parle à Satan, tu te promenais au milieu des pierres de feu, tu t'es conduit parfaitement depuis le jour où tu as créé, jusqu'au jour où le mal est apparu chez toi. Ton cœur est devenu orgueilleux à cause de ta beauté, ta brillante réussite t'a fait perdre la tête. Et justement, quel est ce mal qui est venu chez Satan? On nous dit, tu disais, là, c'est Satan qui va dire « Je monterai jusqu'au ciel, je dresserai mon siège royal au-dessus des étoiles de Dieu, je monterai au sommet des nuages, je serai comme le Dieu très haut. » Satan voulait connaître tous les conseils et les desseins de Dieu. Satan voulait entrer dans le conseil divin du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Satan ne voulait pas attendre qu'on lui donne la révélation, mais Satan voulait devenir Dieu pour connaître absolument. Et c'est ce que Satan, après avoir péché, raté sa cible, manqué sa cible, désobéi, a voulu faire croire aussi à nos premiers parents. Quand il a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Quand il a dit, vous serez comme des dieux, connaissants. C'est pourquoi nous devons rester humbles face à la parole de Dieu. Rester humbles. Nous devons comprendre que la parole de Dieu, comme elle est inspirée, son explication et sa compréhension se fait par l'inspiration du Saint-Esprit. Et non avec la sagesse humaine. Parce que sachez qu'il y a des grands noms dans ce monde qui sont docteurs, biblistes,
grands théologiens ils ont une panoplie, une batterie de diplômes sur la Bible. Mais quand on n'a pas le Saint-Esprit, on peut avoir tous les diplômes, toutes les choses. La sagesse humaine ne surpasse et ne surpassera jamais le Saint-Esprit. C'est pourquoi, en restant humble, nous devons nous dire, comme Moïse l'a dit dans le livre du Deutéronome, les choses cachées appartiennent au Seigneur notre Dieu. Mais les choses qu'il nous a fait connaître nous appartiennent à nous et à nos enfants pour toujours. Ce qui nous appartient, c'est ce que le Seigneur nous a révélé. Nous ne devons pas chercher les choses qui ne nous appartiennent pas. Nous devons laisser Dieu révéler sa parole au moment opportun. Au bon moment, Dieu révélera sa parole. Mais pour autant, il ne faut jamais cesser de lire la Bible, même si on ne la comprend pas. Pourquoi ? Regardez ce que ce texte nous dit concernant Marie. Marie retenait soigneusement toutes ces choses et les repassait en son cœur. Peut-être qu'effectivement, vous ne comprenez pas tout ce que dit la Bible. Parce que oui, il y a des choses compliquées. Moi-même, il y a des choses que je ne comprends pas. Mais je sais que quand le moment opportun viendra, selon sa volonté, Dieu révélera ce qui avant avait été caché. Alors, le roi, on retourne à cette histoire avec le roi Josias. Alors, le roi, quand on fait la lecture devant le roi, il y a quelque chose qui se passe. On nous dit que lorsque le roi a entendu les paroles du livre, il déchira ses vêtements. C'est vrai que personne d'entre nous n'oserait, je parle de la Bible et tout d'un coup déchire son vêtement comme ça, on va dire, oh mon frère, calme-toi, ça va aller. Mais peut-être que vous n'allez pas déchirer votre vêtement, mais le Seigneur ne demande pas ça forcément. Mais voici ce que le Seigneur va demander. Le Seigneur déclare, « Revenez vers moi de tout votre cœur, c'est encore le moment. Ce ne sont pas vos vêtements qu'il faut déchirer, c'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez vers le Seigneur, votre Dieu. Il est plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour. » Vous voyez encore une fois que le message de la Bible, le message central de la Bible est basé sur ce Dieu qui veut nous sauver, qui veut nous offrir une vie meilleure. Et cela se conclut toujours par le changement d'attitude, le changement de pensée et le changement de vie. Le seul vrai Dieu, celui qui s'est révélé, qui nous a donné un message, c'est celui qui nous a donné cette Bible. Mais quand le seul vrai Dieu nous a donné un message, ce n'est pas un message superficiel. Ce n'est pas un message juste pour nous raconter une histoire, pour le raconter à nos enfants pour qu'ils s'endorment bien la nuit. Ce n'est pas cela. Mais le Seigneur, quand il raconte, quand il nous donne ce message, oui, ce n'est pas pour nous donner une histoire, mais c'est pour nous donner la seule et unique histoire qui vaut la peine d'être écoutée. À savoir l'amour de Jésus pour des hommes et des femmes qui partent complètement à la dérive. Vous savez, et je le dis encore une fois,
entre les mains ici, nous ne tenons pas un vulgaire bouquin, un simple livre. Mais dans mes mains ici, et peut-être dans les vôtres, et peut-être dans vos placards, et peut-être dans vos tiroirs, et peut-être dans vos greniers, vous avez avec vous ce livre qui peut transformer des vies, mais surtout ce livre qui peut transformer ta vie. Ta vie. Ta parole portée par l'Esprit te révèle et te glorifie. Que nous puissions entendre et comprendre. Ouvre nos yeux pour te contempler. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-moi, nourris-nous par ta voix. Ta parole convainc du péché et nous change pour te ressembler. Que nos cœurs soient comme un sol fertile, combat en nous l'incrédulité. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole sur fondation, l'espérance des générations. Que nos vies soient bâties sur ce roc. Instruis-nous pour marcher dans tes voies. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles. Éternelle,
souvent que la vérité blesse. C'est vrai ou pas? Et la Bible est le livre qui détient la vérité. Les personnes ne veulent pas entendre ce qu'elle a à dire parce que les paroles qu'il y a à l'intérieur, les paroles que Dieu leur dit, les invitent à se remettre en question. Ses habitudes, ses pensées, mais aussi sa manière de vivre. Et beaucoup veulent rejeter la Bible pour enfin, ils vont dire, vivre librement. Mais sans Dieu, sans Jésus, sans la Bible, cela est impossible. Parce que si le monde dit la vérité blesse, Jésus, lui, dit la vérité vous rendra réellement libre. Et j'aimerais vous poser cette question ce soir. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager à lire cette parole, à la côtoyer, à apprendre à comprendre ce que Dieu a à nous dire, à nous révéler, à devenir humble devant cette parole? Êtes-vous prêts à vous remettre en question? Et surtout, êtes-vous prêts à entendre ce que Dieu a à vous dire? Si tel est le cas, j'invite les personnes qui veulent répondre à cet appel à se lever pour dire au Seigneur, parle-moi. Je veux comprendre ce que tu as à dire dans cette parole. Je veux vraiment comprendre, Seigneur. J'ai besoin de me remettre en cause. Je sais que sans toi, cela est impossible. Mais le Seigneur Jésus nous a dit qu'avec Dieu, tout est possible. Prions ensemble le Seigneur. Oui, notre Dieu, nous avons vu comment ce soir, ta parole, bien que passant par les infirmités, par l'imperfection humaine, ta parole est puissante. Ta parole reste véritable. Le message biblique n'a jamais été altéré et ne le sera jamais, car tes paroles sont sûres et véritables. Seigneur, s'il te plaît, nous pauvres êtres humains, nous voulons et vois les cœurs des personnes qui veulent réellement comprendre ce que tu as à leur dire. S'il te plaît, Seigneur, change nos cœurs. Change les cœurs des personnes qui liront dès à présent, dès ce soir, dès demain, ta sainte parole. Et que ton Saint-Esprit se révèle à eux dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Demain soir, nous verrons que croire en la création, c'est aimer la vie. Pourquoi la création? Voilà un sujet intéressant qui nous attend demain. Alors nous vous attendons demain soir, ici même à 18h30. Bonne soirée et bonne rentrée à tous.